Mesdames et Messieurs, chers agents et fonctionnaires de l'État, à la demande de Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous avions, il y a de cela plus d'une année, piloté en collaboration avec le chef des départements ministériels concernés, le processus de la mise en place de la nouvelle administration du ministère du numérique. Un directeur de la DEGORMAP avait alors été désigné dans un premier temps pour assumer à titre intérimaire les rôles des chargés de mission et autorités hiérarchiques au-dessus de quelques experts avant la désignation formelle de l'actuel secrétaire général et la mise en place progressive de l'administration proprement dite, avec à la clé un processus de recrutement essentiellement compétitif et qualitatif des hommes et de femmes, essentiellement des jeunes, appelés à faire tourner cette administration hautement technique créée par le président de la République pour accompagner des processus ô combien nécessaires et irréversibles de la transformation numérique en République démocratique du Congo. Avec les ministres d'État, ministre du Budget et les ministres des Finances, nous avions alors opté pour un codage progressif de cette administration sur le plan de la prise en charge salariale en tenant compte de moyens budgétaires disponibles. Bien avant cela, en décembre 2022, j'avais pris 2 notes circulaires rappelant les principes relatifs à la gestion des ressources humaines de l'État. Au travers de ces 2 notes, j'interdisais de manière claire et non équivoque tout recrutement de nouvelles unités et tout alignement aux avantages réservés aux agents de carrière des services publics de l'État à toute personne n'ayant pas cette qualité. Dans la même veine, considérant les objectifs fondamentaux du gouvernement en rapport avec la maîtrise des effectifs et de la masse salariale, l'article 21 du décret relatif à la discipline dispose, je cite, « est passible de la sanction de révocation sans préjudice des poursuites judiciaires l'agent qui, en violation des dispositions légales et réglementaires relatives à l'accès aux emplois publics et à la rémunération, recrute, met en service ou aligne aux avantages auxquels n'ont normalement droit que les agents des carrières de services publics de l'État, toute personne dépourvue de cette qualité et ou non porteuse du numéro matricule lui accordé conformément à l'article 11 du statut par les ministres ayant la fonction publique dans ses attributions. Plus de 8 mois après les recrutements du premier lot des cadres et agents de l'administration du numérique, j'ai appris avec stupéfaction et ébahissement que l'enveloppe dégagée pour la prise en charge des agents du numérique a été détournée pour d'autres affectations en prime en faveur de personnes non concernées et non revêtues de la qualité des fonctionnaires. Comment un responsable de service peut-il admettre l'alignement aux primes des personnes fictives, des agents qui ne travaillent même pas, sans position régulière de service, pendant que les fonctionnaires qui viennent tous les jours en service en sont privés? Comment peut-on accepter, alors que le président de la République insiste tous les jours sur l'impératif dans la fonction publique d'assurer la promotion de la méritocratie et de l'égalité de traitement, comment pourrions-nous accepter qu'un haut fonctionnaire puisse prioriser pour l'alignement aux primes ses accointances familiales ou politiques en défaveur de l'objectivité et de la neutralité? Les premiers éléments de l'enquête ouverte à ces propos et qui se poursuit mettent en cause notamment le secrétaire général, qui a visiblement fait preuve de négligence, de complaisance et de manquements graves
dans l'accomplissement de sa mission. Il a donc failli à sa mission. Pour cette raison, et en attendant l'aboutissement de l'enquête en cours, je me trouve dans l'obligation, en vertu des pouvoirs qui me sont reconnus par la loi, d'ouvrir en son encontre une action disciplinaire assortie d'une suspension de ses fonctions avec effet immédiat. Je demande au ministre ayant dans ses attributions le numérique de désigner parmi les directeurs compétents, revêtus au moins du grade de directeur, celui qui va assurer l'intérim jusqu'à nouvel ordre. Je demande également au service de la paye de collaborer avec l'IGAP afin d'orienter l'enveloppe en question vers la rémunération des agents concernés. Je l'avais dit la dernière fois. Si nous voulons changer notre pays, nous devons d'abord commencer par changer nous-mêmes dans notre comportement et dans notre façon d'agir. Il est des comportements qui ne passent plus et qui ne sont plus supportables. Malheureusement pour moi, je suis dans l'obligation de faire preuve de rigueur et de fermeté face à l'irrationnel et à l'irresponsabilité. Ce n'est que comme cela que nous pourrions être à même d'éradiquer certains antivaleurs solidement ancrés dans nos administrations. Je crois en l'esprit de la justice. Et je suis convaincu que la lutte contre le laxisme, contre le laisser-faire et l'impunité est possible. Ma main ne tremblera jamais dans la prise des actes destinés à réhabiliter la vertu au sein de notre administration publique. Aussi, la réforme en cours de la politique salariale voulue par le chef de l'État nous permettra-t-elle de faire en sorte que chaque fonctionnaire congolais, chaque agent public, chaque travailleur au demeurant puisse bénéficier d'une juste rémunération, conciliée dans l'équité, droits et devoirs des agents et fonctionnaires de l'État, nous permettra, j'en suis convaincu, de soigner des blessures et des fractures sociales qui ont longtemps créé division et frustration au sein de notre communauté nationale. Le temps est venu pour nous tous d'emprunter un nouveau chemin devant nous mener vers le changement que nous appelons de tout notre vœu dans notre pays. Duralex, Sedlex. La loi est dure, mais c'est la loi. Que Dieu protège notre pays.